Avant la mise en place des équipes autonomes, c'était ça, on avait moins de diversification. On pouvait pas gérer nous-mêmes les plannings, ni les tournées. On prenait notre tournée comme on nous l'avait imposé. On avait beaucoup moins de relationnel avec la famille, l'entourage, et on transmettait et puis ça s'arrêtait là. On n'allait plus après au cœur du problème, on ne suivait pas le problème jusqu'au bout. En inconvénient, c'était plus au niveau des actes, on fait les soins, on ne parlait pas forcément cet accompagnement, vous voyez, comme le projet personnalisé, on n'en parlait pas forcément. On ne laissait pas forcément la main aux soignantes, en sachant que voilà, on est vraiment la première ligne, quoi, au fait. Quand on nous a annoncé qu'il allait y avoir une mise en place des équipes autonomes, on avait des craintes parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, comment ça allait se mettre en place. On ne savait pas du tout ce que c'était en fait les équipes autonomes et l'inconnu fait peur et vraiment tout le monde était vraiment assez réticent à cette annonce. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'informations en même temps. Après, il y a eu des formations qui se sont enchaînées, tout ça. Bon, ce qui était bien dans les formations, c'était quand même les échanges. On effectuait aussi des mises en scène avec des jeux de rôle. Et puis c'est vrai que même la formatrice, elle était quand même aussi active avec nous. Et elle nous faisait découvrir en même temps. Et c'est nous qui créons un peu en fait le contenu de la formation. On était vraiment acteurs de ça. Même après ces formations, on restait quand même encore un peu dans le flou. En fait, on s'attendait à avoir une trace. Telle étape, on fait ça. Deuxième étape, on fait comme ça. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se construit, les équipes. C'est nous, les acteurs. Et... Ce qui est le plus dur, c'est la transition en fait avec l'ancien et le nouveau format. Parce qu'on garde des choses de l'ancien format pour l'instant, parce qu'en fait, c'est un projet qu'on met, on met des choses petit à petit en place, quoi. Quand j'ai entendu parler justement de ce projet des équipes autonomes, en fait, je me suis dit, enfin, on nous laisse cette chance aux soignantes de pouvoir justement être valorisées dans le sens où on est vraiment les premiers en contact avec les résidents. Et je pense que les besoins, justement, les attentes, les besoins de ces personnes accompagnées, je pense qu'entre guillemets, il n'y a que ceux du terrain qui peuvent savoir, en fait. Quand je dis ces personnes accompagnées, c'est également tout ce qui est derrière, tout ce qui est les aidants, les familles, les autres professionnels, enfin voilà. Alors on y travaille encore, mais on avance à petits pas justement dans cette autonomie. Dans le sens où on nous laisse justement le libre choix justement de pouvoir faire au niveau de l'organisation, de pouvoir justement se retrouver en petits groupes et pouvoir essayer d'apporter au mieux la solution pour la personne accompagnée. Et ce qui est d'autant mieux, c'est qu'en plus, la solution, c'est toujours en discutant en équipe, c'est toujours en plus cette solidarité, cette communication entre l'équipe, c'est ça qui est enrichissant. Ça va être vraiment l'équipe soignante qui va gérer de A à Z son planning, ce qu'elles vont faire, dans quel ordre, quelle priorité donner à quelle tâche, organiser leur activité en fonction de l'ordre du jour, des besoins du jour. Le matin, ça commence par exemple par se dispatcher entre nous quel soignant va dans quelle allée, définir un soignant qui va faire le tour des allées pour aller aider chez des patients où il y a besoin d'être à deux, d'être en binôme. S'il y a l'entrée d'un nouveau résident dans la journée, qui va aller faire cette entrée. On a un tableau qui résume bien tel soignant est assigné à tel patient qui peut être dans telle chambre. Il y a les réunions d'équipe, donc les moments de transmission. Donc maintenant, on le fait vraiment tous en équipe complète pour justement que chacun puisse apporter quelque chose qui peut être pertinent sur tel ou tel patient. Et ce qui est bien aussi dans le fait d'être autonome, c'est que par exemple, quand on a des personnes qui sont en arrêt ou en vacances, il faut savoir aussi à ce que la collègue puisse prendre le relais. L'autonomie, ce qui est bien aussi, c'est de savoir en sorte de faire plusieurs choses. Après, il y a différents caractères aussi. Vous allez avoir les plus décisifs, vous allez avoir plus des gens qui vont se retrouver en retrait, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas l'accompagnement et qu'ils ne font pas partie de ces équipes autonomes. Là, la direction où elle revient au niveau de son rôle, c'est vraiment quand ça partirait dans tous les sens. S'il y a un moment ça ne va pas, oui, on sait qu'automatiquement, la décision, coûte que coûte, ça sera tranché par la direction.
Mais bien avant ça, il y a tout ce travail de cette autonomie, de ces équipes autonomes. Dans cette période-là, on a senti vraiment deux vitesses dans l'équipe où vraiment il y avait un wagon qui voulait avancer énormément et l'autre qui n'était pas prêt du tout. Et on pouvait entendre certaines personnes aussi qui étaient réfractaires parce que c'est vrai qu'il y a plus de responsabilités. On fait des tâches qui ne sont pas forcément dans notre fiche de poste aide-soignante et il n'y a pas forcément la reconnaissance financière. Je pense qu'il faut encore quand même pas mal de temps avant que tout le monde soit vraiment adhérent des équipes autonomes. Quand la première fois on a discuté de ce projet, on s'en allait vraiment dans l'inconnu. En fait, le projet d'autonomie, d'équipe autonome, c'est-à-dire qu'on n'est pas autonome. Vous voyez, donc c'est une remise aussi en question. Alors, ce qui pour moi peut freiner la mise en place des équipes autonomes, oui, c'est vraiment la compréhension de ce qu'est l'équipe autonome pour tout le monde. Parce que pour moi, déjà, c'était un peu abstrait. Donc, réexpliquer pourquoi on fait ça, quel est le but, qu'est-ce que ça change vraiment par rapport à ce qu'on faisait avant. Les inconvénients, c'est que faut se mettre en route. Il faut y aller doucement, progressivement. Il y a des moments où vous dites non, en fait, non, on n'est pas réellement autonome. Ou alors, non, tout qu'on fait, au final, on discute ensemble et puis au final, la décision, elle va être prise quand même autrement. Et au fait, c'est à ces moments-là où on risquerait de décrocher, où il faut continuer, il ne faut pas perdre justement cette optique au fait de ce projet. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je veux dire, on avance quand même, petit à petit on avance et je pense un jour on y arrivera, mais qu'on sera au top des tops. Mais là, c'est bien. C'est vrai que ces équipes autonomes nous amènent justement, va pouvoir nous amener justement à aller au-delà de juste tout ce qui est administratif, mais d'aller vraiment au plus près de la personne, faire vraiment réellement ses habitudes de vie, que ça fasse vraiment une continuité entre leur propre vie à domicile, ce qui est en structure également, vous voyez, que faire une continuité, et ce qui est également possible si c'est un retour à domicile ou ne serait-ce de savoir leurs passions, leurs besoins là à l'instantané. Ce projet est bénéfique. Depuis qu'il y a les équipes autonomes, je me suis permis d'aller voir au niveau des résidents, de prendre la responsabilité de les prévenir le matin quand il va y avoir une animation qui va se dérouler, que ce soit le matin ou l'après-midi. Je demande aussi à ce que les personnes là, justement, soient préparées à l'avance. Je trouve que c'est super enrichissant, en fait, même personnellement, d'apprendre à faire de nouvelles tâches, d'être acteur de notre métier. De pas toujours être que dans le soin. On téléphone, on rencontre les familles, on n'a pas du tout le même relationnel avec eux que lorsqu'on effectue un soin proprement dit. Du coup, là, je trouve qu'on suit vachement le patient du début à la fin et on comprend toutes les tâches qu'on effectue avec le patient et en dehors, les tâches qu'on effectue au bureau. C'est vraiment toute l'équipe qui suit toute la patientèle, ce qui permet aussi d'échanger en fait avec tout le monde. C'est vrai que vous connaissez toute l'équipe parce que depuis 11 ans, vient chez vous. Voilà, c'est ça. Oui, je passe tout le monde. Oui, si c'est vrai. Ah oui, mais ça c'est, moi ça me dérange pas. Hein. On avait fait des groupes et après on devait aussi inscrire dans les compétences dans lesquelles on se sentait plus à l'aise, ce qui nous intéressait, etc. Et par rapport à ça, en fait, on nous propose en fait des tâches à faire, donc soit à gérer les tournées, à élaborer les plannings, la gestion des véhicules. Ça fait du bien de se dire, on nous fait confiance, d'être valorisé et reconnu. Bonjour, ça va? Ouais. Bien dormi, monsieur, ça va? Bonjour Hugo. Mais c'est bon Hugo, hein? Parfois, il y a des tournées qui sont quand même très difficiles. Maintenant, on se permet d'échanger nos tournées, alors qu'avant, c'est vrai que comme c'était planifié comme ça, on prenait notre tournée, on effectuait. Pour nous, aucun souci. Alors là, Croix-Rouge, une équipe formidable. Hein. Ça, je conseille. Hein. Franchement, elles sont toutes sympathiques. Franchement, rien à dire. Hein. On est ravis de les avoir. Hein. Même le changement d'organisation, pour nous, ça n'a rien...
Bon, un peu que c'est... Seule chose, c'est qu'il y a certaines filles qu'on les voit moins, quoi. Voilà, mais on les aime toutes, elles sont toutes, franchement... Quand on fait les plannings, on essaye de prendre en compte quand même les demandes ou les besoins de tout le monde, en fait. On sait que telle fille, elle a des enfants, ou telle fille préfère avoir son lundi, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye d'arranger au mieux et pour que tout le monde se sente mieux. Moi, ça m'a redonné quand même de la motivation. Alors si j'avais un conseil à donner à un collègue extérieur, d'être persévérant, d'avoir de la patience et être beaucoup à l'écoute. Déjà bien savoir quels sont les objectifs des équipes autonomes, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'ancienne organisation, sur combien de temps ça va se faire. Je pense qu'il faut se lancer pour voir justement là où le projet va nous emmener. Et pas non plus voilà, rester avec cette peur et se dire non, je veux pas bouger, je veux rester comme ça. Enfin moi c'est cadré, ça a toujours été cadré. Non, je pense qu'on a besoin d'évolution et il faut savoir avancer.